Bonjour Justine, bienvenue à Latitude. Bonjour Loïc, bonjour Alex. Bonjour Justine, on y va? Aujourd'hui, nous rencontrons un serial entrepreneur, le Hub des Alpes, Pixfield, OVNI. Il s'appelle Alexandre Génie. Alex, ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Alex, parle-nous de toi. 48 ans, 2 enfants, pas savoyard pour une fois, je suis alsacien, je tiens à le revendiquer. Une grande région gastronomique, mais ma patrie d'accueil, c'est la Savoie, avec une autre grande région gastronomique, évidemment. Alors Alex, quel est ton parcours? Alors j'ai un parcours de geek, et c'est ça qui a drivé en fait toute ma vie. J'ai eu beaucoup de facilité à l'école, donc j'ai fait maths sup, maths spé à Strasbourg, très sympathique. J'ai fait les grandes écoles, les mines, ça m'ennuyait un peu, donc j'ai aussi fait un DEA en physique et fondamentale. Mais la réalité, c'est que très vite, quand on est geek, on a envie de coder des choses. Et quelle était la chose qui m'attirait le plus, c'était évidemment le jeu vidéo. Et mon parcours a commencé là-bas. Donc j'ai postulé qu'à 3 endroits, j'ai été pris à 2, et l'un était à Lyon, chez Infogrames, qui était un grand pourvoyeur de jobs à cette époque-là dans le jeu vidéo. Je suis arrivé donc là-bas dans les années 97-98, dans le service R&D. J'ai fait des tas de trucs super cool. On croit qu'on sait coder avant. C'est faux, on ne sait pas coder avant qu'on fasse du jeu vidéo. Là-bas, c'est vraiment une école de codage qui est très très puissante. Depuis combien de temps tu es en Savoie, Alex? Alors ça va faire déjà un paquet d'années. Je suis arrivé dans les années 2000 pour en fait créer ma boîte ici. Comme j'ai débarqué dans cette région-là, qu'est-ce qu'on fait le week-end dans cette région-là? Eh ben, une des choses les plus évidentes, c'est qu'on va se balader en montagne. Et ben, moi, j'ai aussi une passion personnelle qui était la photographie. Quand on se balade en montagne et qu'on a la passion de la photographie, à un moment donné, on arrive au sommet, on se dit « Oh putain, qu'est-ce que c'est beau partout !» Quand on est dans les montagnes, c'est là où on parle d'abord de panorama. Donc j'ai commencé à faire un peu de code autour de ça, que j'ai mis gratuitement sur le web, et très vite les gens se sont dit « Ah, ce que tu fais, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal. » Et la boîte a vraiment été créée le jour où Infogrames m'a licencié. Je me dis « Pourquoi j'en ferais pas une version professionnelle de ce que j'avais mis gratuit sur le web ?» Et Color a été fondé en 2005. Et tout de suite, dès que le produit a été lancé, en fait, ça a été un succès. Parce que cette petite frustration que moi j'avais de mon côté, simplement pour me balader en montagne, il y a eu des centaines, des milliers de photographes qui l'avaient dans le monde entier. Et là, c'est la magie du switch de l'argentique au numérique et la magie d'Internet qui a permis de toucher directement sur le marché mondial. Et on a très vite vendu beaucoup de licences partout. Et puis cette aventure, elle s'arrête avec Color il y a quelques années. Color avait donc un savoir-faire et des brevets qui étaient assez clés sur un marché qu'on appelait le VR, Virtual Reality. Et en fait, le VR, c'est par exemple Facebook qui rachète Oculus, les casques qui permettaient de regarder un peu comme ceci. Et là, ils ont quand même mis 2 milliards sur la table pour racheter cette boîte-là. Et ben nous, on était des gens qui étaient capables de produire du contenu pour ces casques-là. Et c'est là qu'on a été contacté par énormément de différentes personnes. Et à un moment donné, il fallait qu'on se laisse racheter parce qu'on ne pourrait pas survivre tout seul en étant indépendant, alors qu'il y a tous les gros qui mettent des centaines de millions d'euros pour investir dans le même secteur. Et donc, la chose qui s'est faite très naturellement, c'est que c'est le groupe GoPro, donc les petites caméras sportives qui ont racheté donc la boîte, parce que le projet avec GoPro était tellement évident, c'était... Eux, ils nous promettaient, venez avec nous, on va faire le hardware. Donc la nouvelle caméra avec 2 lentilles, ça sera une caméra 360 et vous allez faire le logiciel. Et alors là, je ne vous raconte pas la banane de toute l'équipe le jour où on a annoncé ça. Et dans une seconde partie de ta vie professionnelle, tu n'es plus avec GoPro et Color et on se retrouve ici dans ce bâtiment que tu crées et qui s'appelle le Hub des Alpes. Le Hub des Alpes, donc un lieu de l'entrepreneuriat où il y a des experts, où il y a des startups qui ont la chance de m'avoir aussi dans le bâtiment pour des conseils stratégiques, etc. Et la chance d'avoir des experts qui pourront aider à développer leur business, du SEO, du SIA, de l'intelligence collective, du coaching d'affaires. L'entrepreneur, il faut qu'il se concentre sur son marché, sur le market fit, comment exécuter. Tout ce qui est autour, c'est extrêmement important aussi. Et ben moi j'ai dit, les experts, je les ai attirés dans ce bâtiment et j'ai dit, toi tu es une start-up, tu viens ici, va voir tel bureau pour ça, va voir tel bureau pour ça, va voir tel bureau pour ça. Et moi j'apporte la stratégie, la vision, le bizdev et le financement. Ça c'est une deuxième aile que j'ai amenée ici avec en fait
3 possibilités. Mon propre fonds privé d'investissement, parce que j'ai décidé de redonner une partie de l'argent que j'ai gagné à des startups pour qu'eux puissent réussir aussi bien que moi. Mais je suis aussi, et là vous voyez par exemple sur la casquette, OVNI.VC, un vrai fonds d'investissement pré-seed agréé AMF qui va bientôt apparaître. Ça, c'est l'aboutissement de 3 ans de travail pour pouvoir faire ceci. Donc, c'est vraiment ça. Comment je vais pouvoir aider actuellement les entrepreneurs à faire aussi bien que moi, et je serais très content s'ils font mieux. Alors Alex, il y a quand même un autre niveau dans ce bâtiment, c'est celui où on se retrouve aujourd'hui. Oui. C'est le bistrot, l'altitude. Pourquoi ce lieu et pourquoi on se retrouve ici aujourd'hui? Alors là, c'est plus moi perso, je suis un gourmand. Je ne sais pas si j'avais rêvé d'avoir un restaurant à un moment donné. Je ne sais pas tenir un restaurant au sens tenir les équipes, etc. Cuisiner, je sais un peu, mais je ne serai jamais aux cuisines non plus. Mais c'est ce côté gourmand et ce côté échange avec les personnes qui est très important. Il n'y a rien de mieux que de faire, lorsqu'on est entrepreneur, un petit repas ensemble pour se dire vraiment les choses entre quatre yeux. Donc c'était important pour moi d'avoir cet aspect-là. Donc il y a le bistrot à l'altitude. Est-ce que tu as d'autres bonnes adresses dans le coin? Alors j'aime bien, par exemple, la confiserie Mazet, chocolatier Mazet à Chambéry. J'aime bien les grandes tables du coin, un peu toutes. La Martine, l'Atmosphère, les Morinières, ou des tables comme l'Atelier ou les Gourmandises à Chambéry. Toutes ça sont des tables que j'y vais assez souvent. Si tu as des amis alsaciens qui viennent te voir ici, qu'est-ce que tu leur conseilles de faire dans le coin? J'aime bien un peu les étonner. Donc, soit ça sera vraiment quelque chose sur la gourmandise, où j'amène sur des tables qui ne sont pas normales, soit je les fais carrément, je ne vais pas dire décoller, mais presque, Winalp, pour ne citer que ce fly indoor qui va permettre de voler, c'est vraiment génial. Ou par exemple, à la FECLA, ils ont un très bon parcours d'acrobranche que j'aime vraiment beaucoup. Est-ce que tu as des engagements particuliers sur le territoire? J'essaie d'accompagner les entrepreneurs, d'abord simplement en leur donnant du temps. Je n'ai pas d'engagement, je dirais, associatif plus que ça, parce que j'ai préféré privatiser cette partie-là. Le hub, vous avez un endroit où vous pouvez venir, je serai là pour vous accueillir, et c'est ma façon de rendre un peu au territoire, mais à mon niveau. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent, qui sont sur le territoire ou pas? J'ai une vraie humilité envers certains grands entrepreneurs. En France, il y a Xavier Niels, par exemple, qui m'impressionne beaucoup. Parce que envers et contre tout, il maintient son idée. Non, par exemple, le mobile, ça doit être quelque chose de très accessible. Et on a quand même la chance de l'avoir eu en France. On a quand même le prix de la connexion Internet le plus faible sur le monde mondial. C'est parce qu'il était là et parce qu'il croyait. Non, c'est pas possible d'avoir une telle rente. Et continuer à le défendre, ça, je trouve, c'est formidable. Ensuite, c'est tous les gens qui savent faire quelque chose de leurs mains. Le retour à la terre, ceci, c'est magnifique. Les grands cuistots, je cite, je ne le connais pas personnellement, mais quand je vois ce que sort dans notre territoire Emmanuel Renault, c'est juste magnifique. Alex, on a un passage obligé, ça s'appelle le Alpes Valley Quiz. Alors un peu comme au Trivial Poursuite, tu vas choisir une de ces couleurs. Tu as le choix entre bleu, géographie, vert, sciences et nature, rose, divertissement, marron, art et littérature, jaune, histoire, orange, sport et loisirs. Vert, s'il te plaît. Et bien c'est parti pour des questions sciences et nature. Qu'est-ce qui a gagné? Alors il y a un grand quiz final en fait avec tous ceux qui seront passés par le Alpes Valley Quiz et ça, du coup le gros lot quoi. Ah, trop bien. Thème nature alors, quel est le plus grand lac naturel de la région? Lac du Bourget. Combien de parcs naturels français retrouve-t-on en Savoie? Et 12. Il y en a 3, il y a la Vanoise, le massif des Bauges et le parc régional de la Chartreuse. Bien. Dans quel massif se situe la Croix du Nivolet? Alors, j'y connais rien en géographie. Massif des Bauges. Oui. Quel est l'animal sauvage, imaginaire, vivant dans les zones montagneuses des Alpes? Celui-là, je le connais. Le Dahu. Exactement. Alors, il peut être destrogir ou lévogir. J'en profite parce que c'est un défi de placer ces deux mots. Destrogir, c'est-à-dire c'est les pattes droites plus hautes que les pattes et qui peut tourner que dans un sens. Et lévogir, c'est les pattes droites qui sont plus courtes que les autres, donc il peut tourner que dans l'autre sens. Effectivement, c'est des mots qu'on n'a jamais calés dans une conversation. Voilà, c'est fait. Combien y a-t-il de lacs dans le département de la Savoie? J'en ai aucune idée. Je sais pas, 250? 23. Que 23? Ouais. Je suis déçu. Il y a plein de petits lacs en montagne. Bravo pour ce quiz, Alex. On va voir tes locaux? Bien sûr. Alex, on est devant le Hub des Alpes et on va aller découvrir ton entreprise avec Johan qui est étudiant à l'INSEC et qui nous rejoint. Bonjour Super. Alex, bonjour Justine. Bonjour. Jean-Yann, allons-y. C'est parti. C'est parti.
Alex, ça y est, on est dans tes bureaux au Hub des Alpes, au premier étage, dans cette magnifique salle de séminaire. Moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment t'expliquer à Carla et Robin, tes enfants, ce que tu faisais comme métier? Alors, c'est vraiment pas facile parce que c'est un métier vraiment d'ingénieur. Mais comme je manipulais de l'image, moi, je disais, bah, je fais des photos, des belles grandes photos. Je fais la plus grande photo du monde. Moi, je voulais te demander quelles sont tes activités, est-ce que tu peux nous les expliquer et qui sont tes cibles? Très bien. Alors, j'ai plusieurs activités. Je vais en choisir que 3 parce que j'ai beaucoup de différentes activités. Je suis dans beaucoup de startups aussi. Première activité, eh ben, j'ai un fonds d'investissement. Donc, un fonds d'investissement, c'est quoi? C'est un véhicule financier qui va permettre à des startups d'avoir de l'argent pour pouvoir grossir plus vite. Et ça, c'est déjà souvent le premier défi qu'ils ont à faire pour pouvoir vraiment faire une boîte digne de ce nom-là. Deuxième des activités, ça c'est d'activités un peu plus de cœur. Pixfield, c'est ingénieur de l'image. Je reste toujours très passionné par la belle image et j'ai un vrai savoir-faire de comment produire une belle image en passant du capteur, de la lentille du capteur, les traitements, jusqu'à produire quelque chose qui est imprimable, visible ou une vidéo. Et ben là, il s'avère qu'il y a plein de personnes dans le monde entier qui recherchent ces compétences-là. Donc là, je m'amuse aussi beaucoup sur ceci. Et le troisième, bah, c'est le Hub des Alpes. Voilà. Ce qui me nourrit, moi, c'est vraiment d'être au jour le jour avec des personnes, des entrepreneurs et des experts pour pouvoir les donner ce service-là de nouveau aux startups pour qu'ils aillent plus vite et mieux. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur tes activités? Si on prend un fonds d'investissement, donc j'ai investi dans une 60aine de sociétés, une dont je suis assez fier, donc Pixfield, la société d'ingénieurs de l'image qui a été fondée très récemment, en décembre. Et ben on a déjà 2022 et 2023, le planning qui est rempli déjà avec juste les clients, alors qu'on n'a même pas encore fait un site web. Et quels sont les profils que tu recherches, les qualités? Alors le monde actuel fait que toutes les personnes qui ont une connaissance du monde numérique, de la digitalisation du monde, sont les personnes qui m'intéressent en premier. Mais de nouveau, je ne suis pas quelqu'un qui est attaché aux connaissances. Moi, je suis attaché à certaines soft skills qui sont très importantes. La première, la curiosité. Une personne qui arrive chez moi qui n'est pas curieuse, non mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton truc? Non mais pourquoi tu as fait ça? Je ne comprends pas pourquoi tu as fait ça. Si on ne me pose pas toutes ces questions-là, la personne n'est pas intéressée, elle n'a pas de motivation et ça ne marche pas. Donc la curiosité est une première des valeurs une valeur fondamentale qu'il faut avoir. La deuxième, c'est la capacité à apprendre. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une personne à qui tu as expliqué 3 fois et qu'elle n'a pas progressé, qui refait la même erreur. Donc la capacité à reprendre, à se remettre en question, à remettre ses croyances est-ce qu'elle est vraiment utile ou pas? Est-ce qu'elle est limitante ou pas ou aidante? Ça, c'est très important aussi. Toutes ces entreprises, que ce soit Pixfield, que ce soit le Hub, qu'est-ce qu'elles partagent comme identité, comme valeur? C'est quelque chose que je trouve très fondamental et chaque créateur d'une société, en fait, instille un peu ses propres valeurs dedans. Moi, il y en a quelques-unes que je défends fondamentalement. L'excellence, car je n'arrive pas à faire quelque chose à moitié bien. L'honnêteté est une autre grande valeur. Si demain je souhaite devenir entrepreneur, quel conseil me donnerais-tu? La première chose à faire pour un bon entrepreneur, c'est de tester son marché. Tu vas te lever le matin, à midi tu vas le faire, le soir tu vas te coucher, tu vas encore y penser. C'est quelque chose d'assez évident. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire très vite au départ lorsque tu auras une idée? Parce que c'est vraiment, tout vient à partir d'une idée. Comment tu vas pouvoir tester cette idée pour dire est-ce qu'il y aura des clients ou pas derrière? Parce que j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs qui se sont dit ah j'ai une super techno, par exemple les ingénieurs ils créent des super technos, mais jamais ils valident leurs idées à l'aura du marché. Le marché a toujours raison. Premier conseil, tu as ton idée, tu vas dehors et tu vas demander à monsieur Michu, à ta boulangère, à l'ingénieur du coin, tu vas dire est-ce que ça te parle ou pas? Est-ce que tu achètes et à combien? Ensuite, comment le faire? C'est un autre sujet. Ok, entrepreneur, mais comment devenir serial entrepreneur? Ah, c'est une bonne question. Il y a plusieurs sujets à faire pour le serial entrepreneur. En fait, il s'avère, à partir du moment où tu as créé une boîte, la première, c'est toujours la plus compliquée. Parce que tu défriches tous les sujets qu'il faut que tu maîtrises pour créer juste une boîte. Mais une fois que tu as affronté ceci, la deuxième, elle est beaucoup plus simple. Et la troisième, elle est encore plus simple. Et ensuite, tu arrives vraiment à voir c'est quoi le modèle, le pattern que tu vas utiliser qui va permettre que la énième, finalement, ça va être fluide. Le seul sujet que tu as adressé à ce moment-là, c'est le sujet de ton temps à toi. Parce que si tu consacres une semaine complète à une boîte, comment t'en fais pour en faire 10, en gérer 10? Et c'est là où tu deviens très efficace sur comment tu divises et comment tu délègues.
La délégation, et c'est quelque chose qui est clé aussi pour pouvoir faire, pour être actif dans ce que tu veux encore faire. Qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur qui hésiterait à s'installer en Savoie? Alors je vais rien dire, et je vais lui montrer. Et c'est pas anodin ceci. En fait, c'est vraiment très important. Qu'est-ce qui est actuellement important en 2022 pour les entrepreneurs? La ressource humaine, et je déteste le terme ressources. Les collaborateurs. Eh bien, attirer des collaborateurs en Savoie, c'est juste super facile. Tu fais un job sexy et ton côté perso, tu pourras t'éclater en montagne, le ski, faire la voile sur le lac, t'es à 2 heures de l'Italie pour faire ta pizza. C'est génial, on est au meilleur endroit de France, il n'y a même pas débat. À Collor, quand il fallait que je fasse de la pub pour que les employés viennent voir, je dis, on est en Savoie, on manipule des images. Donc, manipule les images pour un ingénieur, c'est génial, c'est déjà quelque chose de visuel. Et on est en Savoie. Eh bien, ils venaient des 4 coins de France, aucun problème, d'Angleterre, de Canada, machin. Ils venaient parce que c'était ici. Merci Alex. Merci pour le temps que tu nous as accordé. Merci à vous et merci à Alpes Vallée de m'avoir donné l'occasion de parler de l'entrepreneuriat dans les Alpes. Retrouvez Alpes Vallée sur les réseaux sociaux et le site internet. À bientôt pour une prochaine rencontre.